Soyez les bienvenus sur le plateau TV des JFR 2022, les journées francophones de la radiologie, au cœur du SFR Café. Et je suis en compagnie du docteur Gilles Russe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue au sein du service des pathologies thyroïdiennes et des tumeurs endocrines à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et vous sortez de l'animation d'une session autour des avancées en imagerie thyroïdienne diagnostique. Première question, quelles sont les nouveautés pour le score EUTIRADS ? Je vous remercie de m'avoir invité pour cette question. Alors, depuis 2017, c'était la publication du score EUTIRADS. Effectivement, beaucoup de nouveautés en sémiologie. 3 nouveautés principales. La première concerne la distribution des ponctuations échogènes qui pose un problème fréquent avec de nombreux faux positifs en imagerie thyroïdienne. Et l'idée, c'est de regarder si ces ponctuations échogènes sont distribuées dans la périphérie du nodule, auquel cas elles sont fortement suspectes, ou si au contraire elles sont distribuées de manière homogène dans le nodule, et de cette façon elles sont au contraire fortement en faveur de la bénignité. Deuxième point sémiologique qui serait intéressant, c'est maintenant de développer l'étude de l'extension extrathyroïdienne macroscopique. Pourquoi ? Parce que dans la TNM 2017, l'extension extrathyroïdienne microscopique disparaît et au contraire, la macroscopique n'est plus dédiée à l'analyse du pathologiste, mais à celle du chirurgien et du radiologue. Le diagnostic est fait par le chirurgien et le radiologue. Et l'équipe de l'IGR, avec Livia Lamartina, a montré l'an dernier que, effectivement, ceci, c'était tout à fait possible de le diagnostiquer en écho. Donc il faut rechercher ces signes d'envahissement, et si on les montre, eh bien, la chirurgie va en être modifiée. Ce sera une thyroïdectomie totale, un curage ganglionnaire, 2 l'iode 131, un classement PT3B en TNM. Donc on joue un rôle extrêmement important. Le troisième point sémiologique vraiment intéressant à détailler, c'est le problème de ce signe qu'on appelle plus épais que large. Le signe plus épais que large, c'est un signe de forte suspicion. Simplement, jusque-là, on ne savait pas dire à partir de quel moment le nodule était plus épais que large. Est-ce qu'un nodule de 10 mm de largeur qui fait 10 mm et demi d'épaisseur est plus épais que large ? Point d'interrogation. Ça a été effectivement détaillé et bien analysé. On sait maintenant qu'il faut 20%. Donc ce nodule de 10 mm de largeur, il faut qu'il fasse 12 mm d'épaisseur pour dire que le signe plus épais que large est présent. Et dans ce cas-là, eh bien, ça augmente beaucoup la spécificité du signe. Donc, ceux-là et d'autres ont permis de beaucoup raffiner l'étude des nodules thyroïdiens de leur sémiologie depuis 2017. Continuons à parler technique si vous le voulez bien. Quels sont, à votre avis, les points techniques qui permettent d'améliorer l'efficacité en radiofréquence thyroïdienne tout en limitant bien sûr les complications ? Alors, la radiofréquence thyroïdienne des nodules thyroïdiens bénins, là en l'occurrence, en fait, est en concurrence avec la chirurgie. Chirurgie, avantage majeur, les patients sont guéris, pour de bon, mais désavantage, ils y perdent une partie de leur thyroïde et donc de leur fonction thyroïdienne. Nombre d'entre eux, environ 40%, vont être traités par l'évothyroxine, et ça ne plaît plus du tout aux patients. Ils veulent se passer de traitement médical. Et donc, il y a toute une place pour la radiofréquence. L'inconvénient de la radiofréquence, c'est qu'on a montré, avec les études long terme, qu'il y avait au moins 20% de repousse, de récidive nodulaire. Donc la question est comment les limiter ? Et donc là, on a fait beaucoup d'études, en particulier à la Pitié. On a montré que c'était lié au volume initial du nodule. On a montré que c'était lié à l'énergie qu'on distribuait. Donc on a développé un système où on va augmenter l'énergie. On a défini une quantité absolument fixe. Il faut délivrer au moins 3000 joules par millilitre dans le nodule. Et si c'est un nodule hypervasculaire, 4000 joules. Il faut également se servir de sa vascularisation, à savoir effectivement, si le nodule est hypervasculaire, il faut délivrer encore plus. Et donc, pour protéger à l'inverse le patient, parce qu'on prend plus de risques puisqu'on délivre plus d'énergie, il ne faut pas hésiter à faire une hydrodissection. Et puis, il faut vraiment aussi bien gérer l'analgésie pour que tout ça se passe dans de bonnes conditions. Pour finir notre entretien, est-ce qu'il y a une place pour la radiofréquence dans le traitement des cancers thyroïdiens ? Oui, alors le cancer thyroïdien et radiofréquence, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé depuis 2015. Et il y a 2 axes. Le premier axe, c'est celui du traitement des microcarcinomes thyroïdiens.
Là, la radiofréquence est entre guillemets en compétition avec la chirurgie d'une part, la surveillance échographique active. Donc, on exclut bien sûr les nodules qui sont des indications formelles de chirurgie. Ceux-là, il faut les opérer. Il y a des critères pour ça. Et puis, les nodules qui sont des indications de surveillance active, il y a quand même pas mal de patients qui sont stressés par ce processus parce qu'ils savent qu'il y a un cancer et ce cancer, ils le portent en eux et ils ont besoin d'une attitude plus active, mais ils veulent à nouveau garder leur thyroïde, ils ne veulent pas la perdre. Et donc, la radiofréquence est extrêmement efficace dans ces indications-là, avec, même à 5 ans, des régressions volumétriques de l'ordre de 98%, des disparitions complètes de l'image entre 70 et 100%. Donc ça, c'est vraiment des succès extraordinaires, forcément. Pourquoi ? Parce que ce sont des toutes petites cibles par rapport à ce qu'on sait traiter en nodules bénins. Et le deuxième volet, c'est le traitement des récidives. Donc là, on est face à des patients qui ont déjà eu un cancer thyroïdien, souvent multi-opérés, repris avec des cicatrices, des délabrements du cou. Et ces patients, on peut traiter en particulier les récidives ganglionnaires latérales avec radiofréquence et c'est extraordinaire, ça prend quelques minutes, c'est sous anesthésie locale, il n'y a pas de cicatrice, ils repartent chez eux 2 heures après, tout le monde est content. Voilà. Bien, merci beaucoup pour ce focus complet sur les avancées en imagerie thyroïdienne de diagnostic, docteur Gilles Russe. Bon congrès à vous et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2022. Merci beaucoup.